Ces derniers mois, j'ai longtemps jonglé entre deux sports. D'un côté, j'avais l'aérox, intense et explosif. De l'autre, la course à pied, un peu plus libre et brute. Ce jonglage, en fait, ce questionnement m'a fait poser une question principale, qu'est-ce que je vais chercher dans le sport? Et ça m'a fait poser des choses, notamment mon rapport à l'ego, au dépassement de soi, au fait d'aller chercher des résultats et à la liberté. Du coup, je vous partage ce virage dans cette vidéo. Ok, du coup, première partie, on va rapidement poser les bases de qu'est-ce qu'est l'Aerox, qu'est-ce qu'est le trail, parce que certains peut-être ne le savent pas, ça va être très rapide, comme ça ceux qui savent ne perdent pas trop de temps avec ça. L'Aerox, comment je le dirais avec mes mots, c'est un mélange, je trouve, de cardio et de force. Comment ça se passe concrètement un Aerox? C'est 1 km de run, la compétition, 1 km de run et une station. Et vous alternez ça 8 fois. Donc en gros, 1 km de run et ça peut être 1000 mètres de rameur. 1 km de run et 100 mètres de fente avec un sac sur le dos. Voilà. Ça, c'est l'Aerox. Donc, en fait, vous alternez course à pied, donc effort cardio, et force, avec du cardio quand même à l'intérieur. Ça, c'est pour la partie Aerox. Ça se fait souvent dans des grandes salles parce qu'il y a beaucoup de monde et ça, on va y revenir. En France, on a eu la chance d'avoir des événements dans plusieurs villes. On a eu Paris, on a eu Bordeaux, on a eu Marseille. Dans d'autres pays, c'est souvent une ville qui est visée, à part aux États-Unis, par exemple. Je crois, il y a eu Chicago et Dallas, je crois, l'année dernière, ou Houston. Enfin voilà, il y a des pays où il y en a plusieurs. La France, franchement, honnêtement, on est bien lotis là-dessus. Ça permet du coup d'aller faire aussi en Espagne ou proche de la France si vous êtes en France. Nous, on a eu l'occasion d'aller par exemple en Thaïlande, qui est pas loin de Bali. On a fait Marseille en France. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez cool. Et le trail, qu'est-ce que le trail? C'est ni plus ni moins que de la course à pied en extérieur avec du dénivelé. Donc, si vous faites un running de 10 km avec 200 mètres de dénivelé, vous faites du trail. Et je le dis et j'axe là-dessus parce qu'en fait, on voit beaucoup d'ultra trail. Donc, les gens, quand ils disent trail, c'est ah oui, c'est les mecs qui courent pendant 24 heures et qui font 100 km. Alors, oui, mais c'est beaucoup parce que le sport, en fait, a plus à y gagner à mettre ça en avant parce que c'est le plus spectaculaire, c'est là où on voit le dépassement de soi et parce que les athlètes, en fait, quand ils se mettent au trail, la finalité, c'est d'aller chercher en fait l'ultra pour pouvoir être mis en avant. Donc voilà pourquoi souvent quand on parle de trail, les gens pensent à des distances de dingo, mais vous pouvez très bien faire du trail avec des 10-15 km avec 300 de dénivelé, ça reste du trail. Donc voilà les bases pour les deux. Une fois que les bases sont faites, je vais vous expliquer pourquoi moi je me suis mis à l'Aerox à l'époque. L'Aerox, je m'y suis mis parce que ça faisait un petit moment que, voilà, peut-être le CrossFit qui était un peu à la mode. J'ai dit, bon, pourquoi pas. CrossFit, clairement, comme beaucoup, il fallait mettre beaucoup trop de temps sur l'haltéro, sur la gym et toutes ces choses-là pour pouvoir maîtriser les gestes. Je n'avais pas le temps, c'était en second sport, parce qu'à l'époque, j'étais encore sur le touch rugby. Et en fait, pendant ma prépa sur la Coupe du Monde du touch rugby, on m'a demandé de venir à une salle. J'ai essayé l'Aerox. Je dis, mais c'est top en fait, ça fait du cardio, de la force, mais euh, sans devoir avoir des skills de malade. Du coup, je me suis laissé prendre là-dedans et ça m'a permis d'aller chercher pas mal de dépassements parce que, pareil, c'est sous forme de watts. Donc, en fait, vous faites des exercices, vous êtes une dizaine et en fait, vous avez un cap avec le temps. Et puis voilà, c'est un peu, on se regarde un peu, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Et du coup, ça se dépasse et il y a des fois où je suis rentré dans ma voiture ou je suis monté sur la moto, j'avais du mal à conduire honnêtement parce que j'étais rincé. Chose que seul, c'est beaucoup plus dur quand vous faites une prépa seule de se dépasser, même si on peut quand même y arriver. Donc voilà pourquoi j'ai atterri dans l'Aerox. J'ai vraiment kiffé cette alternance à chaque fois de cardio. C'est jamais la même chose. On peut travailler une station, retravailler une autre. Certains diront que ouais, mais au final, l'Aerox c'est toujours pareil, c'est toujours 8 stations, 8 km. Oui, d'accord, mais il faut maîtriser les 8 stations. Et pour maîtriser les 8 stations, c'est des skills un peu différents. Il faut travailler sa course à pied aussi. Il faut alterner entre ok, je fais du renfort, je fais de la force et je fais du cardio aussi. Donc voilà, c'était intéressant, je trouvais ça assez complet pour développer tout le corps. Donc voilà ce qui m'a attiré, pourquoi j'y suis resté. Le fait aussi de pouvoir aller dans différents pays, le fait aussi de pouvoir le faire avec Emma, puisque elle était très crossfit, elle avait sa box de crossfit, etc. Donc ça a été le bon juste milieu. Moi, j'aurais pas pu aller chercher des compétitions en crossfit, ça c'est clair et net. Donc voilà, on a eu cette chose qui nous a un peu réunis et aller chercher des résultats là-dessus. Donc voilà pourquoi j'ai basculé sur l'Aerox. Par contre, au bout d'un an et demi, je pense que je peux faire un premier constat.
c'est que j'aime cette discipline. J'aime beaucoup même la prépa qui s'y attelle parce qu'il faut alterner, comme je vous l'ai dit. Il faut bien réfléchir à certaines semaines et savoir ce qu'on va aller chercher, d'abord la force ou autre. Euh, mais c'est au niveau de la compétition. Alors je m'explique, l'Aerox aujourd'hui, euh, pour vous inscrire à une course, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, faut être connecté le matin du jour où les tickets vont être en vente et il faut se connecter comme si on achetait la dernière paire de Nike ultra chaude à choper quoi. Et ça, honnêtement, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui se met sur l'Aerox et il n'y a que l'Aerox qui font ces compétitions-là. Alors là, il y a Spartan Race, j'ai vu qu'ils font un hybride avec 500 mètres de run et des stations, mais l'Aerox reste l'Aerox et du coup c'est très dur d'avoir un ticket. Donc déjà ça c'est compliqué parce que quand vous vous entraînez, que vous préparez, vous dites je suis même pas sûr de pouvoir me tester mes capacités en compétition. Donc c'est là où ça a commencé à être compliqué. Euh, Ensuite, c'est sur l'event. Event très bien organisé. Honnêtement, j'ai rien à dire sur Aerox. Ils font ça vraiment très bien. Je crois qu'à Bangkok, on était 9000 participants sur 3 jours. C'est énorme. Ça roulait nickel. Il y a eu aucun problème. Mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est un peu l'abattage. C'est-à-dire que, en gros, vous rentrez dans le hangar, vous restez là, mais au bout d'une heure et demie, c'est fini, quoi. Donc, en fait, votre event, c'est une heure et demie dans un hangar. Donc, quand vous mettez le prix des billets qui est à 100, 120 euros, même 120 euros maintenant, bah, vous payez 120 euros plus vos billets d'avion parce que vous devez vous déplacer, vous n'en avez pas à côté de chez vous toutes les semaines. Plus pour passer une heure et demie dans un hangar, pour se dépasser, ok, c'est cool. Bah, je commençais à me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc ça, c'était la première des choses où j'ai commencé à dire, oula, attends, l'Aerox c'est cool, mais un peu compliqué. Et surtout avec le mode de vie nomade qu'on a envie d'avoir maintenant et qu'on a maintenant, à savoir essayer d'avoir un lifestyle avec du sport, avec la nutrition, avec un mode de vie assez healthy, comme on dit, mais assez maîtrisé et en faisant du sport. Et le problème, c'est que l'Aerox, pour s'entraîner, déjà, il faut une salle. Donc, une salle, tu me diras, bah, ok, tu en as à peu près partout des salles de sport. Oui, d'accord, mais s'il n'y a pas de sled, bah, je ne peux pas m'entraîner au sled. S'il n'y a pas de wall ball, je ne peux pas faire de wall ball. Donc, déjà, ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai la chance ici d'avoir une très belle salle. Ils font des cours d'Aerox, c'est génial. Mais quand j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, ok, maintenant, si on doit bouger, comment ça se passe? Et puis, deuxièmement, il faut savoir que bah, les salles d'Aerox, qui sont souvent aussi des salles de CrossFit, c'est pas forcément ce qui me correspond. Encore une fois, pas de critique parce que vraiment les mecs qu'il y a dedans, c'est des marmules, c'est des machines. Mais moi, c'est pas quelque chose d'aller dans des salles où les mecs se mettent le cul par terre à pas s'écouter et à forcer comme des benets. C'est un peu bah, contre-intuitif par rapport à ce que je prône en ce moment et de la façon dont je m'entraîne. Donc, bah, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et si je me projette un peu, imaginons que je voyage dans un pays, je vais aux États-Unis par exemple. Bah, si je dois m'entraîner à l'aérobic, je vais aller dans une salle, souvent des grosses salles de CrossFit, avec des mecs qui poussent comme des marmules. C'est pas kiffant. Vraiment pour moi, c'était pas kiffant et j'ai ressenti ce truc-là. Donc en fait, la discipline me plaît vraiment, mais tout ce qu'il y a autour, en mode compétition, bah, ça devient compliqué. Et de l'autre côté, bah, j'ai le trail. Alors le trail, j'ai toujours couru plus ou moins, je fais des semi-marathons par-ci par-là. Le trail, j'en ai fait il y a 10 ans où je faisais des courses, où je montais jusqu'à 50 km. Mais là, prochainement, j'aurais aimé peut-être en faire à côté. Les deux sont possibles d'alterner. C'est-à-dire que je vois beaucoup, et en me posant la question, d'athlètes sur YouTube qui partagent le fait qu'ils font de l'aerox et ils font aussi de la course à pied à côté ou du trail. C'est faisable. Mais pour performer et pour pouvoir m'entraîner en étant en plus de ça nomade un peu partout à travers le monde, bah, pour moi, je pense qu'il faut choisir. Et le trail, ce que ça m'apporte, c'est que bah, si je dois me préparer au trail, une paire de baskets et c'est tout en fait. J'exagère, hein, mais en gros, c'est tout. Donc, si je dois voyager, eh ben, je prends ma paire de baskets, je vais dehors et je m'entraîne tous les jours si je veux. Je peux aussi découvrir. Et puis, connexion avec la nature. Donc, tout ça, c'est des choses qui m'appellent beaucoup plus que l'aérox. Alors, ça fait très you-you, je suis dans la nature, c'est cool, reconnexion avec la nature. Mais c'est un peu ça en fait. Ça m'anime beaucoup plus en ce moment. C'est beaucoup plus par rapport à une valeur qui m'est propre, la liberté en fait. L'aérox, on va s'enfermer dans une salle. C'est con, hein, mais l'image, déjà, rien que ça, bah, ça me dérange un peu. Donc le trail, c'est quelque chose qui m'attire, qui me reattire, on va dire, de plus en plus et qui permet d'être beaucoup plus simple d'accès. Pareil sur les compétitions. Les compétitions, alors des ultra trail, même si vous voulez aller chercher le haut du panier comme sur l'aérox, vous voulez faire une compétition aérox, ben en fait, il y en a. Alors,
on va parler des plus grosses, l'UTMB, le Mont Blanc, etc. Ok, c'est dur d'y accéder, comme l'Aerox, il y a une liste d'attente, mais vous avez des ultras tous les mois en France, par exemple, et vous pouvez vous inscrire. Et l'inscription, elle est à 80 euros, mais pour une expérience qui va durer, je ne sais pas si vous faites un 80 km, qui va durer 12 heures, 13 heures, 14 heures, 24 heures. Donc, en fait, c'est pour moi beaucoup plus juste, en fait, de partir de ce côté-là. En tout cas, c'est un peu le chemin que ça prend dans ma tête. Et du coup, j'avais tout ça un peu qui contrebalancé depuis 2-3 semaines où je me suis dit, bon, je suis inscrit à l'Aerox d'Australie dans 2 mois, je suis en train de faire une grosse prépa, mais le trail me travaille, bon ok, je vais faire l'Aerox et puis on verra le trail. Et en fait, il y a une chose qui a été décisive et que ça a remis en jeu. Déjà, une blessure. Je me suis fissuré le péroné. Bon, petite parenthèse, j'ai voulu aller jouer au touch rugby, même si j'avais laissé ce sport de côté, parce que pour moi, la boucle est bouclée, l'aventure était cool, mais c'était fini pour moi. Mais c'était l'occasion de jouer avec des locaux à Bali et des expatriés, des Néo-Z, des Australiens, etc. Donc j'y suis allé, pas à contre-cœur, mais j'y suis allé, mais j'avais pas forcément très envie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un gros coup et fissure du péroné. Donc, ça a remis un peu ma prépa en compte. Donc, annulation de l'Aerox Australie. Et du coup, j'ai dit, bon, pose-toi les bonnes questions, comme je suis en train de le faire là face à vous. Et il y a une chose qui est revenue. Je pense que le plus dur pour moi de dire, en fait, non, je vais pas aller me tester sur un Aerox Open ou Pro. Je vais couper là. En fait, c'est juste l'ego. Et c'est l'ego qui est ressorti. Pourquoi? Parce que de se dire, moi, je vais pas te montrer que ma prépa, elle est très bonne et que j'aurais pu faire ce temps-là. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire un très bon temps. J'aurais pu faire une bonne chose, même si on n'est pas à l'abri d'une blessure ou autre. Mais je pense que j'avais une bonne prépa. Mais pas besoin, en fait. Pas besoin, je sais que je l'ai. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai des capacités pour accompagner des personnes. Et j'accompagne d'ailleurs des personnes sur des prépas Aerox. Et c'est OK. Mais je veux pas que ce soit ma spécialité ou être affilié à ça, et je veux m'ouvrir à d'autres choses et plus partir sur le côté compétition, parce que comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, j'aime cet esprit compétition, de partir vers le trail qui est beaucoup plus libre pour moi. Et dans le sens compétition, c'est pas regarder si je vais faire mieux niveau classement, me qualifier pour les championships ou World Championship ou autre. C'est juste, je fais cette course-là, je vais découvrir quelque chose, je finis, je me suis dépassé, j'ai dépassé moi, mon potentiel. Et c'est OK. Sur un trail, on va jamais regarder la position. C'est anecdotique. À part si vous êtes sur le podium, mais c'est anecdotique. On va regarder le temps. Et encore, quand on demande le temps, c'est combien tu as fait. C'est pour se rendre compte de l'effort, la durée de l'effort. Pas forcément dire, ah, tu as fait 24 heures. Moi, j'ai fait 36 heures sur un ultra. Ils s'en foutent en fait. C'est juste pour, ah, OK, putain, ouais, tu as tenu 36 heures à courant. Et c'est ça qui m'intéresse un peu plus. L'Aerox, il faut se dire ce qui est. On regarde le temps pour savoir et situer la personne. OK, tu as fait ça. Hop, ça change. Un peu comme ce que j'avais connu en course à pied sur les marathons où les mecs demandent le temps direct dès que tu arrives. Tu attends pour le kiné pour se faire masser. Ils te demandent le temps. Et si tu leur dis un temps qui est un peu bas, ils te regardent, genre ils sont un peu dégoûtés. C'est un peu ça que j'avais senti. Et je ne veux plus trop cette chose-là. Donc le trail m'intéresse beaucoup plus. L'état d'esprit m'intéresse beaucoup plus, le dépassement de soi, le mindset, se retrouver seul, en connexion, encore une fois, et voilà, et une préparation un peu sur le long terme. Donc, c'est ce qui a fait l'ego, en fait, pour revenir à ça. Je me suis dit, ok, en fait, tu dois t'asseoir sur ça, et c'est ok, en fait. Et depuis que j'ai pris la décision, qui a été, entre guillemets, forcée, en tout cas pour l'Aerox d'Australie, mais j'aurais très bien pu dire, je ne fais pas Australie, en décembre, je m'inscris à notre Aerox, en me mettant bientôt le matin pour essayer d'avoir mon ticket. Rien que ça, déjà, je trouve ça absurde. Mais au final, je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment justement de switcher et de repasser vers le trail. Donc voilà un peu ma vision des deux sports. Je pourrais encore parler des deux sports, mais je le ferai sur d'autres vidéos. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, et ça remet sur l'ego, qui a fait le déclenchement aussi, c'est que l'Aerox, depuis l'année dernière, il y a deux catégories. Il y a l'Open et le Pro. L'Open, c'est avec des poids plus légers. Le Pro, c'est avec les poids euh, plus lourds que font l'Elite 15. L'Elite 15, c'est les 15 meilleurs mondiaux et c'est ce qui est diffusé souvent sur Internet, etc. Donc, en fait, il y avait l'Open. Donc, moi, je m'inscrivais en Open parce qu'avec 62 kilos, le sled, par exemple, il fait 150 en Open, il fait 200 en Pro. Donc, déjà 150 kilos, on va s'arrêter là. Et j'avais pas un profil, je cours bien, mais j'ai pas un profil à aller en pro. Et du coup, ils ont arrêté d'avoir des places qualificatives pour le championnat du monde. Alors, pas que je visais une place qualificative, et encore quoique, mais même sans ça, ça montre en fait l'intérêt d'Aerox de dire, ok, on va rendre ça élitiste si jamais tu veux faire de la compétition et tu vas aller chercher des résultats. Et chose qui est ok, encore une fois, je les critique pas, ils ont raison de faire ça. Mais moi, du coup, ça me met dans une position, je me dis, en fait, qu'est-ce que je vais chercher là? Le fait de finir un Aerox, je sais que je peux le finir. Le fait d'aller chercher un bon chrono,
je m'entraîne à la salle, je fais la chose similairement et je fais un chrono et je suis OK de me dire, bah, OK, ma prépa a été bonne et j'ai fait cette chose-là. Je ne suis pas obligé d'aller dans une salle et me mettre un chrono officiel. Donc en fait, c'est là où j'ai commencé à dire, ouais, ça m'intéresse déjà un peu moins. J'aurais pu, encore une fois, me dire, je vais en pro et je l'ai eu en tête et j'ai failli le faire, de me dire, je switch et je pouvais changer mon ticket de l'Australie d'Open en pro. Et dire, bah, je vais directement en pro, comme ça, je cherchais les résultats. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'aurais essayé de prouver? De dire, ah, je suis capable de le faire, d'aller en pro. Aujourd'hui, je peux le dire, j'en suis pratiquement sûr. Et peut-être, et sûrement, je le ferai. Je prendrai une salle où je m'organiserai la même structure qu'un Aerox et je ferai un Aerox dans une salle et je verrai mon chrono et je dirai, ok, c'est cool, j'ai ces capacités-là. Et next, on passe à la suite plutôt que de devoir le faire officiellement, m'acheter de la crédibilité, voilà, gonfler mon ego, clairement. Et du coup, je préfère voilà, switcher là-dessus. C'est un bon parallèle avec ce qui se passe aussi en moi en perso, où je me suis aperçu que souvent, en fait, dans la vie de tous les jours, l'ego était toujours là, malgré le fait que je ne pensais pas. Encore une fois, l'ego, il ne faut pas le dégager et ne plus le voir. L'ego est très utile pour le dépassement de soi, pour toutes ces choses-là, mais il faut savoir, en fait, jongler avec et réguler. Il ne faut pas l'éteindre, il faut juste le maîtriser, en fait. Donc, c'est un beau parallèle, je trouvais. Et ce switch-là de m'orienter vers l'Aerox, parce que vous l'aurez vers le trail, wow, lapsus. Non, de basculer vers le trail, ça remet tout en question. Je ne sais pas si je dois. Non, je rigole. Je bascule vers le trail, donc vous l'aurez compris. Et il y a pas mal de choses qui vont se faire. J'avais l'idée en Aerox de documenter ma prépa, comme on peut le voir, parce que je trouvais ça intéressant en étant nomade, de vous montrer un peu comment on peut faire, malgré le fait de bouger et d'être à droite, à gauche ou dans d'autres pays. Donc, je voulais le faire sur l'Aerox, bah, du coup, je vais basculer sur le trail et je pense que je vais le faire sur le trail. J'avais l'envie et l'occasion de m'aligner sur un trail assez long. Je ne sais pas trop si encore je vais le faire avec la blessure parce que ça m'enlève minimum un mois. Donc, on va voir. Mais voilà, il y a des choses qui vont se passer là-dessus. Je serai beaucoup plus aligné. Ça va beaucoup plus aussi, ça c'est des annonces qu'on fera sur la chaîne avec le mode de vie et les projets qui arrivent, de bouger un peu partout aux quatre coins de la planète. Donc ça, on en dira un peu plus. Donc voilà, pourquoi moi, à mon titre personnel, je choisis d'aller vers le trail, de repartir vers le trail. L'Aerox est une très belle discipline qui, en plus de ça, m'est très utile dans mes accompagnements. Pourquoi? Parce que si la personne veut juste se mettre en mouvement, mieux manger, connexion à soi-même, c'est OK. Mais si tu as un petit challenge, aller chercher une petite compétition, l'Aerox c'est très bien pour ça. Tu t'inscris en open, tu finis, il n'y a pas de limite de temps. Si tu mets 1h40, tu mets 1h40, mais au moins tu t'es dépassé, tu as fait à ta sauce et c'est OK pour ça. Donc vraiment, c'est exceptionnel, je pense, ce qu'ils vont faire dans les années à venir parce qu'il y a de belles années devant eux. Mais pour moi, dans ma position, voilà, ça résonne plus juste, donc je préfère basculer, aller vers le trail, et j'ai beaucoup de, de hype à aller là-dedans. Encore une fois, vous me connaissez, s'il faut dans 6 mois, je vais vous dire, je change de sport. Et c'est comme ça que je suis fait. Et c'est comme ça qu'on est parfaitement imparfait, encore une fois, parce que j'ai envie d'expérimenter, de tester. Et je vais même garder des séances d'Aerox, au moins une par semaine, dans ma prépa de trail, parce que ça fait une bonne musculature sur le bas du corps. Et ça permet de garder un bon cardio. Et j'aime les mouvements de l'Aerox et j'aime cet entraînement-là de temps en temps. Donc voilà pour ça. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Tout est bon. Non, tout a été dit. Donc voilà un peu ma décision assez simple entre le trail et l'Aerox. J'ai pas voulu faire une vidéo qu'est-ce qui est le mieux, le trail et l'Aerox. Est-ce que c'est compatible le trail et l'Aerox? Oui, c'est compatible. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça dépend de chacun. Pour moi, aujourd'hui en tout cas, je pars vers le trail. Allez, à la prochaine vidéo et à très vite.